Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est une nouvelle vidéo qui fera objet de la conversion du hexadécimal en binaire, d'une adresse IPv6 ainsi que de sa réduction. D'accord. Il est important de maîtriser la conversion du hexadécimal au binaire parce qu'il sera très utilisé lors de la maîtrise de la segmentation du réseau IPv6, comme on fait souvent en IPv4. Donc hexadécimal, c'est 0 à 9 et A à F. A qui représente 10, B qui représente 11, ainsi de suite jusqu'à E qui représente 14 et F qui représente 15. Donc une adresse IPv6 c'est 128 bits et chaque bloc est sur 16 bits. Donc on a 8 bits de 16. Et chaque nombre contenu dans un bloc est sur le format hexadécimal. Donc il a 4 bits. Bien donc, ça c'est un exemple d'adresse IPv6 qu'on va essayer de convertir, qui est en hexadécimal qu'on va convertir en binaire. Donc je vous invite à suivre très attentivement. Voilà, donc ici à ce niveau, voilà. Voici l'adresse à convertir, l'adresse IPv6 à convertir. /64 qui représente l'ID d'interface. Voilà les 00 qu'il y a ici. Donc on peut soit écrire en format réduit ou l'écrire comme ça. Bien. Maintenant, le but est de convertir cette adresse IPv6 en adresse qui est en format hexadécimal en format binaire. Ce qu'il y a à faire, c'est de prendre chaque nombre de chaque bloc et de les convertir en hexadécimal. Hexadécimal, ça fait 4 bits. Donc, 2 exposant 0, 1, 2 exposant 1, 2, 2 exposant 2, 4, 2 exposant 3, 8. Voilà, donc c'est en fonction de ces exposants là que nous allons convertir chaque nombre. Quand je prends 2, 2 se retrouve une seule fois là. Voilà pourquoi on a 0. Donc on va écrire. Donc 0 ici c'est 2, ici c'est une seule fois. Donc on mettra 1 là. Et le reste passera à 0. Voilà. Donc voilà pourquoi on a ce résultat là que vous voyez ici. Bien. Quand je prends 0, 0 il n'apparaît nulle part. Donc tous les bits de 0 sont à 0. Également ici. 1, il apparaît juste une seule fois. Donc on met 1 à sa position, il y aura 1 là. 0 également. Quand je prends D, D c'est 8 plus 8, c'est 8 plus 4 plus 1. D c'est 13. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, avec ça maintenant, on peut maintenant déterminer son équivalent en binaire, ce qui fait 1, 1, 1, 0, 1, comme il est noté ici. Quand je prends B, B c'est 11 en hexadécimal. Donc, ça nous fait 8 plus 2 plus 1. D'où le résultat que vous voyez là. Quand je prends F, F c'est 15. 15, ça fait 8 plus 4 plus 2 plus 1. Donc, tous les bits seront à 1. Donc ici, si je dois noter, tous les bits seront à 1, 1, 1, 1 pour le F. Et pour le E, c'est 14. Donc ici sera à 0. Voilà. Donc j'ai laissé la partie machine, la partie ID interface, parce que tous les bits de 0, quand je fais ceci, quand je prends ce 0, il sera sur 4 bits. Donc il y aura un 0 comme ça, un 0 là, un 0 là, un 0 là. Donc c'est pareil pour chaque 0. Ici également, c'est la même chose pour tout. Donc on aura, pour un 0, on aura 4 0. Voilà. Bien. Nous allons maintenant continuer ici. Nous allons voir ce qu'on appelle la réduction d'adresse IPv6. Quand on prend par exemple l'exemple que voici, c'est une adresse IPv6 valide, que nous voyons là. La première méthode pour réduire une adresse IPv6, c'est d'oublier le 0 principal. C'est quoi les 0 principaux? Ce sont les 0 qui se trouvent en tête de nombre. Devant. Ceci, ce n'est pas un 0 principal, c'est un 0 arrière. Donc ici, les 0 qui sont en tête de nombre. Ici également. Là. Voilà. Donc si on doit récapituler, on doit juste omettre ces 0 qui sont devant. Voilà pourquoi on a ça. Maintenant, deuxième méthode, les champs successifs de 0 peuvent être représentés par des 2 points. Donc, pas 2, 2 points. 2, 2 points. Donc, quand je prends cet exemple, ici, on a 0 4 fois, 0 là, 0 là.
on a ce champ successif de 0. Donc on peut le remplacer par 2 points. Parce que c'est à ce niveau que ça arrête l'ID, le préfixe. Et ici, on a l'ID d'interface. Donc ici, on peut mettre deux points et réécrire notre ID d'interface. Voilà. Bien. Ce qui suit, c'est voilà un petit exemple pour vous aider à saisir le concept. Quand je prends cette adresse IPv6 que vous voyez ici, donc ici, on peut omettre ces 2 zéros. Voilà pourquoi il n'y a plus les zéros là. On peut également transformer ces 2 zéros, ces blocs de 2 zéros, ces blocs de 0 là, en 2 points. Voilà ce qui est fait. On peut réécrire ceci normalement, mais là, ici, on peut omettre ce 0 là. Et ces 2 zéros également, on peut les omettre. Voilà. Également ici, quand on prend cet exemple, on peut omettre ces 2 zéros ensemble. Là. Ces 2 zéros d'abord. Ces 2 blocs de 0, on les omet. Donc voilà pourquoi on a les 2 points. Maintenant, on peut omettre également ces 3 zéros parce qu'ils sont en tête de... C'est un zéro, ce sont les zéros principaux. Là. Voilà pourquoi il y a ce 1. Bien, on écrit le reste. Également ici, on peut omettre ces 3 zéros. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez saisi le concept. Merci.